Alors, qu'avons-nous fait aujourd'hui? La première chose concernait les deux royaumes, la deuxième portait sur la prophétie, sur la croix, sur la rédemption par la croix. Ésaïe chapitre 53, vous devez savoir où il se trouve. En combinaison avec Matthieu chapitre 8, versets 16-17 et première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Donc, voilà, ces trois versets sont en fait la base, disons, de l'œuvre de la croix, ou la base de la rédemption, du ministère de guérison et de délivrance. Maintenant, nous allons nous pencher sur une autre prophétie qui concerne le ministère de Jésus, son ministère terrestre lui-même. Il y a des prophéties, voyez-vous. Jésus se distinguait de tous les autres chefs religieux, prophètes et autres semblables. À son sujet, il a été prophétisé dans l'Ancien Testament à de nombreuses reprises, des centaines de fois. Il existe un livre dans lequel sont mentionnées 333 prophéties concernant l'agneau de Dieu, concernant Jésus, l'agneau de Dieu. 333 prophéties. Imaginez-vous. Dans l'Ancien Testament, il y a autant de prophéties sur Jésus, rien que sur le fait qu'il est le Fils de Dieu. Ah, pour quel autre prophète ou pour qui d'autre existe-t-il autant de prophéties? Cela signifie que Jésus n'est pas venu simplement comme ça de nulle part. Il a été prophétisé à son sujet, comme nous l'avons vu ici. Il a été prophétisé au sujet de l'œuvre de la croix, ce qu'il accomplirait pour nous sur la croix. Et maintenant, nous allons voir la prophétie concernant ce qu'il devait accomplir durant son ministère terrestre. Et cela se trouve dans le chapitre 61 d'Isaïe. La prophétie concernant le ministère de Jésus se trouve dans Isaïe 61. Vous devez connaître ces choses. Je veux dire que notre vie dépend de ces choses et il est essentiel que chacun les connaisse en premier lieu. Voyez-vous, lorsque Jésus était dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, il a été tenté par Satan. Et lorsque Satan tentait Jésus, Jésus ne lui répondait jamais autrement qu'avec les Écritures. Il est écrit. Il savait ce qui était écrit et où cela était écrit. De la même manière, lorsque le diable vient te tenter, t'attaquer, tu dois savoir qui a écrit. Tu dois savoir où c'est écrit. Pas quelque part au hasard, mais précisément. C'est pourquoi nous apprenons. Parce que tu dois savoir comment utiliser l'épée. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Tu dois être un bon soldat. Très bien. Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Voici donc les premières paroles enregistrées de Jésus alors qu'il entre dans son ministère. Ce sont les premières paroles qu'il a prononcées. Après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui et qu'il ait traversé le désert. Qu'est-ce que je veux dire par « ils sont les premiers » ? Parce que ce même passage est cité dans Lucifer, Jésus, Jésus dans Luc, chapitre 4, verset 18. Et ceux qui entrèrent dans le lieu saint. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Ici, nous avons une définition. Il faut toujours tirer les définitions de la Bible. Qu'est-ce que l'onction? Ici, nous avons l'une des définitions de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Donc, que signifie être oint? Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu es oint. Si l'Esprit du Seigneur n'est pas sur toi, tu n'es pas oint. Est-ce clair? Autrement dit, si tu es seul, tu n'es pas oint. Si vous êtes deux, vous êtes oint. C'est comme une tranche de pain. Si la tranche est seule, elle n'est pas ointe. S'il y a du beurre étalé dessus, elle est ointe. Voilà.
Essayez de rester silencieux, du beurre étalé dans la main. L'Esprit du Seigneur Christ est sur moi, car il m'a oint. Et maintenant, ici, nous voyons pourquoi Dieu a oint Jésus avec le Saint-Esprit. Et pourquoi nous devons aussi être oints du Saint-Esprit. La raison n'est pas simplement de nous sentir mieux. Oui, en effet, justice, paix, joie. Avec le Saint-Esprit, tu auras de la joie. Mais ce n'est pas l'essentiel. Regardez, quelle est la raison principale pour laquelle l'onction vient? Pourquoi le Seigneur veut-il que le Saint-Esprit soit avec toi et que tu sois avec lui? Premièrement, ici, il y a 5 ou 6 choses. Cela dépend de la façon dont on les considère. Premièrement, il dit d'annoncer la bonne nouvelle. Aux doux, ou, selon une autre traduction, aux pauvres. Annoncer la bonne nouvelle. Aux doux ou aux pauvres. La première raison pour laquelle l'onction du Saint-Esprit vient, c'est l'évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle aux gens pour qu'ils acceptent Jésus. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, même si tu parles, rien ne se passera. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les cœurs. Donc, tout d'abord, pour le dire autrement, nous évangélisons. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Seigneur nous donne son esprit pour que nous évangélisions, pour sauver des âmes. Que faisons-nous lorsque nous évangélisons les gens? Nous prêchons Jésus. Jésus, qui est le chemin du salut? L'unique chemin du salut. En évangélisant, nous prêchons Jésus comme le chemin. Car il y a beaucoup de chemins qui mènent au mauvais endroit. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au salut, et c'est ce chemin que nous devons prêcher. Rappelez-vous, dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc on ne peut venir à Dieu que par le vrai chemin, n'est-ce pas? Il est le pont, il est l'unique, véritable chemin. Il ne dit pas « je suis l'un des chemins », comme on l'entend souvent aujourd'hui. Que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, que ce soit Krishna, bien sûr. Que non, Jésus a dit « je suis l'unique chemin et il n'y en a pas d'autre ». C'est fondamental, mes amis. Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus et glorifie Jésus. C'est là son but, le seul véritable chemin. Ainsi, Jésus est le fondement de la vie et nous devons apprendre lorsque nous évangélisons, lorsque nous annonçons. La bonne nouvelle, à ne pas parler d'église, à ne pas parler de philosophie, mais à parler spécifiquement de Jésus et de son œuvre rédemptrice, car c'est cela qui apporte le salut. L'évangélisation a pour but la nouvelle naissance de l'esprit de l'homme, le salut de l'âme de l'homme. Ainsi, l'onction du Saint-Esprit est venue sur Jésus afin qu'il annonce la bonne nouvelle. Et vous savez que l'un des principaux ministères de Jésus était la prédication de l'Évangile. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes à un service religieux. Nous verrons comment sera le temps. Voilà. Ensuite, il est dit, « Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé. » La deuxième raison pour laquelle l'onction du Saint-Esprit vient, c'est pour panser. Ou comme on dit en espagnol, guérir les cœurs brisés, ou ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé, qui sont malades mentalement, malades dans leur âme.
Elles ont besoin d'être pensées, elles ont besoin d'être guéries. C'est ce qu'on appelle la guérison intérieure. C'est quelque chose que Jésus faisait. Et il veut que nous le fassions aussi. Savoir comment réconforter, savoir comment guérir l'âme d'une personne. Cela signifie des guérisons intérieures. Ce sont les traumatismes les plus précoces chez l'être humain. Il y a des enfants qui sont blessés dès le ventre de leur mère, parce que, par exemple, le père, la belle-mère, la mère ou quelqu'un d'autre ici ne voulait pas qu'ils naissent. Ou bien ils sont rejetés dès le ventre de leur mère. On a tenté de les avorter, mais cela n'a pas réussi. Certains sont nés, par exemple, comme ma femme qui est née fille alors que son père voulait un garçon. Et il n'a même pas mangé de sucreries. Le soir, Seigneur, pense à cela. Cependant, elle n'a jamais mangé de sucreries. Personne ne l'a supplié et il n'y avait aucune déception. Eh bien, elle n'a rien reçu de son père non plus. Et une vie précieuse de son sang versé au Dieu saint. Une âme blessée dès la naissance. Elle n'est pas la seule. Combien de personnes sont dans cet état? Et tu vois, tu dis quelque chose à quelqu'un et il explose tout de suite. Pourquoi explose-t-il? Parce qu'il y a une blessure à l'intérieur. Si la personne est en bonne santé, elle ne réagira pas ainsi. Par exemple, je vais vous dire qu'en Espagne, si quelqu'un me marche sur le pied, dans la rue, il s'excuse. En Bulgarie, si quelqu'un me marche sur le pied, il va s'en prendre à moi. Il y aura des conséquences. Tu vois la différence? Pourquoi? Parce qu'ici, les gens sont blessés. Chez eux, ils sont plus calmes. Ils sont très joyeux. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 10, il est question de forteresses dans les gens, que les armes de notre combat détruisent les forteresses. Et ces forteresses sont des forteresses de pensée, des forteresses de sentiments, des forteresses de souvenirs, des forteresses d'imagination qui doivent être détruites. La peur est une forteresse. Le rejet est une forteresse. Sans parler des forteresses qui se sont construites. Chez les femmes qui ont été violées, par exemple. Une grande partie des femmes qui ont été violées, on ne sait pas qu'elles l'ont été parce qu'elles ne le disent pas, car la honte et la culpabilité les retiennent. Et elles ne parlent pas. Et cela agite en elles. La honte, la haine, le rejet des hommes, la haine envers les hommes. Cette femme a du mal à se marier parce qu'il y a eu de la haine envers les hommes. Ou par exemple, si ton père a été mauvais envers elle, elle ne veut pas se marier parce qu'elle pense que son mari sera pareil que son père. Et il n'y a pas de raison d'entrer davantage dans les détails. Cependant, ces forteresses doivent être brisées par la parole de Dieu, par l'action de Dieu. C'est pourquoi l'onction vient, afin que nous puissions guérir les personnes qui sont blessées intérieurement, car les gens sont plus souvent malades à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et beaucoup des maladies que l'on a dans le corps sont causées par des maladies de l'âme. Les médecins ont un terme pour cela, ils disent que c'est d'origine nerveuse. C'est ainsi qu'ils l'appellent. Mais nous pouvons dire que c'est d'origine psychique, voire même d'origine spirituelle. Ainsi, la racine ne se trouve pas dans le corps. La racine est dans l'esprit ou dans l'âme. Et l'onction vient car tu ne peux pas guérir l'âme d'une personne. Tu ne peux pas guérir un esprit brisé sans l'onction du Saint-Esprit. Oui, tu peux lui donner des médicaments, mais cela ne sert qu'à étouffer le feu et tu ne peux pas vraiment guérir autrement si ce n'est par l'onction. C'est pourquoi Dieu donne l'onction pour la guérison intérieure. Nous allons passer au numéro 3. Mais avant cela, regardons 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais par la puissance intérieure de Dieu, elles sont puissantes pour renverser des forteresses, car nous renversons les raisonnements. Voilà. Et le verset suivant, car nous tardons dans nos pensées.
Qu'est-ce que je pense? En anglais, cela se traduit par imagination. En grec, c'est logismos, logique. C'est pas. Et tout ce qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et du Christ. Et nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. D'accord? Passons au numéro 3. Numéro 3 dit, nous revenons à Ésaïe 61, verset 1er. Donc, verset 1er, nous allons voir, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, et il m'a lié avec la contrition. » Numéro 3, proclamer la délivrance aux captifs, prêcher la délivrance aux captifs. Remarquez que la délivrance doit être prêchée. Prêcher la délivrance aux captifs, la délivrance spirituelle, la délivrance des démons. Prêcher la délivrance aux captifs. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'onction du Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés. Il est étonnant qu'il existe des ministères où les gens reçoivent la délivrance et je dis, je n'ai jamais pensé que j'avais ce pouvoir en moi. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit en moi. Oui, mais cela te transperce toute la vie. Oui, mais je ne savais pas que c'était là. Quelle est la stratégie de Satan? Il agit dans l'obscurité, en secret. Tu peux avoir un problème sans même savoir que tu l'as. Il se cache, parce que si tu découvres qu'il est là, tu voudras le chasser, mais tant que tu ne sais pas qu'il est là, tu te diras, tout est normal, eh bien, je suis comme ça, mon frère. Quel est mon caractère? Il y a certaines familles, on dit, ceux-là sont un peuple vraiment maudit. Vous avez entendu cela? Ou ceux qui ont une famille maudite. Pourquoi sont-ils maudits? Parce qu'il y a des esprits dans toute la lignée qui les poussent à agir ainsi parce qu'ils ont ouvert cette plaie. Bien, donc, numéro 3, nous parlons de la prédication, de la délivrance des démons. Numéro 4, qui d'ici manque déjà. Malheureusement, nous l'avons manqué. Le numéro 4 est ouvrir les yeux des aveugles ou rendre la vue aux aveugles. C'est pour cela qu'il est bon de voir cela et d'aller à Luc 4, 18, car c'est là que cela se trouve. Et cela devrait être ici aussi. Nous l'avons simplement omis. Allons à Luc 4, 18. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle des lieux célestes, a dit le Fils du Résident. Il m'a envoyé pour... Mais ici, ils ont omis, n'est-ce pas, de penser ceux qui ont le cœur brisé, mais à la place, il m'a envoyé proclamer la délivrance aux captifs. Et ici, cependant, ils ont écrit « rendre la vue aux aveugles » et l'ont omis là-bas. Donc ici, vous voyez le numéro 4, ouvrir les yeux ou rendre la vue aux aveugles dans les passages parallèles. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? La lumière, il y a deux types de lumière, la lumière spirituelle et la lumière physique. Les deux sont inclus. Ouvrir les yeux des aveugles ou rendre la vue aux aveugles signifie quoi? J'ai remarqué que les gens retrouvent la vue de deux manières. Je parle dans l'Église. La première manière, c'est par l'enseignement. Eh bien, ce que nous faisons en ce moment, c'est justement rendre la vue. Donc, dans certains domaines, il y a des choses que vous ne voyez pas comme vous les voyez maintenant, n'est-ce pas? C'est cela, retrouver la vue. C'est l'ouverture des yeux dans certains domaines. L'autre façon d'ouvrir les yeux, c'est la vision prophétique. Les prophètes sont les yeux du corps du Christ. Le vrai prophète ne te dira pas « j'ai vu une petite colombe sur un roseau » ou sur une petite pierre quelque part. Il t'ouvrira les yeux, il te donnera une véritable prophétie, car nous avons déjà vu beaucoup de ces petites colombes. Dans la Bible, il est dit « le Saint-Esprit est descendu comme une colombe »
et les gens s'y accrochent. Et partout, ils voient des colombes. Ou alors, ils regardent dans l'eau et voient des serpents partout. Il faut donc quelque chose qui vienne vraiment de Dieu, qui vienne vraiment de l'Esprit, et non des prophéties inventées ou des visions imaginaires. Une véritable vision, une véritable prophétie. Et le ministère prophétique ouvre les yeux à la lumière. Mais en plus, la cécité est aussi une cécité physique. Vous voyez que Jésus, lorsqu'il marchait, guérissait des aveugles. C'est l'une des guérisons les plus sérieuses d'une personne aveugle. Nous avons parlé d'une telle personne, autrefois aveugle, que Jésus a guéri. Qu'est-ce que cela te dit à toi? Il s'agit de guérison physique. Autrement dit, l'onction du Saint-Esprit vient pour que nous guérissions les corps des gens, les yeux des gens, que leur corps, leurs organes soient guéris. L'onction vient pour la guérison. Vous voyez que l'onction vient pour le salut, pour que les gens croient, pour trouver le chemin du salut. Elle vient pour que leur âme soit guérie. Elle vient pour qu'ils soient délivrés des démons. Maintenant, ici nous voyons que l'onction vient aussi pour la guérison des maladies physiques. Et ensuite, il dit, numéro 5, libération des prisons pour mettre en liberté les opprimés. L'onction vient pour libérer les opprimés. Remarquez qu'il est question de délivrance à 2 reprises. La première fois, il est dit que nous devons prêcher la délivrance. N'est-ce pas plus haut, proclamer, prêcher la délivrance à ceux-ci? Maintenant, la deuxième fois, il s'agit de mettre en liberté les opprimés. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'onction du Saint-Esprit vient d'abord pour que la délivrance soit prêchée et ensuite pour que la délivrance soit accomplie. C'est un ministère très négligé. Par exemple, on dit qu'en Amérique, il y a une église qui prêche la délivrance pour 3 États. Donc il y a 50 États. Allez, disons 49. Combien ça fait, Pavel? On dit qu'il y a 15 ou 16 églises qui prêchent la délivrance. Mais ce ne sont que celles qui prêchent. Celles qui pratiquent réellement la délivrance sont encore moins nombreuses. Donc, il ne suffit pas seulement d'en parler, il faut aussi agir. Parce qu'un des problèmes de notre époque, c'est qu'on parle beaucoup, mais on n'agit pas. Et le diable n'a pas aussi peur des discours que des actes. Parce qu'une action a plus de force que 1000 mots. Et lorsque tu commences à chasser les démons, lorsque tu commences à guérir les malades, c'est alors que la différence devient visible et qu'il y a aussi une réaction contre le ministère. Cela signifie que les opprimés doivent être libérés. Et allons dans Jean chapitre 8, versets 32 et 36, où il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Quelle est cette vérité? Jésus. En connaissant Jésus, nous connaissons son ministère, son œuvre. Que ferons-nous? Nous allons libérer les gens. Et le verset 36 dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Vous voyez que le Fils de Dieu est celui qui libère. Avec lui le peuple. Nous le faisons, mais les choses arrivent avec sa puissance et avec son autorité. Voilà donc ce que Jésus a fait. Et c'est parti. Allez. Et d'abord, Jean 3, 8. C'est pourquoi le Fils de Dieu est assis pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi le Fils de Dieu est-il assis? Pour détruire les œuvres du diable, pour anéantir les œuvres du diable. Vous voyez, il est celui qui détruit les œuvres du diable. En tant que Fils de Dieu, il est venu pour vaincre le diable et ses œuvres. Mais en tant que Fils de l'homme, dans Luc 19, 10, le Fils de l'homme, voyez ici, nous le voyons comme le Fils de l'homme.
Pourquoi le Fils de l'homme est-il venu? Pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, vous voyez, il est venu en tant qu'homme, pour mourir en tant qu'homme, afin de sauver l'homme. Mais il est venu en tant que Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Vous voyez, les deux aspects de son ministère. Ces deux aspects doivent être présents, mes amis, car nous insistons sur l'un, mais nous négligeons très souvent l'autre. Même sur ce point, on n'insiste pas. Même cela n'est pas mis en avant. Chercher et sauver ceux qui sont perdus. Qu'attendons-nous? Nous attendons que les gens viennent à nous, alors que nous devrions aller les sauver. Vous voyez, chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ah, l'autre raison, c'est pour cela qu'il est le Fils de Dieu, pour détruire, pour anéantir les œuvres du diable. Donc, d'un côté, nous devons sauver les gens, et de l'autre, détruire les œuvres du diable. Comme Jésus nous en a donné l'exemple. Et numéro 6. Déjà, nous allons revenir à Ésaïe, chapitre 61. Ça doit déjà être quelque part au 2e verset, peut-être même au 3e ou au 4e. Nous devons voir exactement où c'est. Voyons le 2e verset. Ésaïe, chapitre 61. Voici ce qu'il est écrit. Proclamer l'année de la bienveillance du Seigneur. D'accord, nous allons nous arrêter ici. Proclamer l'année de la bienveillance du Seigneur, ou bien l'année jubilaire du Seigneur. Donc, gardez à l'esprit qu'autrefois, selon la loi, chaque 50e année était considérée comme une année jubilaire, c'est-à-dire 7 semaines. La 50e année, l'année jubilaire, au cours de laquelle avait lieu la restitution. Tout ce qui a été perdu, par exemple, est restauré. Par exemple, si tu as des dettes, tu n'en as plus. Elles te sont pardonnées, et ainsi de suite. Qu'est-ce que le Seigneur dit? L'année de la bienveillance du Seigneur ou l'année jubilaire. Que veut-il dire? Rétablissement, restitution, vie. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Résurrection. Jean 10, qu'a-t-il dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Voilà le rétablissement, la résurrection, la vie. Jean 17, 3 dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé, sa parole. » Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Autrement dit, hériter des bénédictions promises, entrer dans la terre promise. Ainsi, voici ces 6 choses que Jésus a accomplies. Vous voyez ici qu'elles sont montrées de façon prophétique, ce qu'il allait faire durant son ministère. Premièrement, comme nous l'avons dit, l'évangélisation. Jésus est prêché comme le chemin. Deuxièmement, la guérison des blessures intérieures, la guérison des cœurs brisés. Troisièmement, la prédication de la délivrance. Quatrièmement, l'ouverture des yeux des aveugles. Ici, nous ouvrons déjà les yeux des aveugles. La personne commence à connaître Jésus non seulement comme le chemin du salut, mais elle commence aussi à connaître la vérité. Car c'est une chose de connaître Jésus comme le chemin, c'en est une autre de le connaître comme la vérité. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Lorsque tu connais Jésus comme le chemin, ton âme est sauvée et tu nais de nouveau. Quand tu le connais comme le chemin, tu es sauvé. Quand tu le connais comme la vérité, tu es libéré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Numéro 5, nous avons dit, c'est la délivrance des lois. Numéro 6, la restauration et la restitution. Cela signifie apprendre à connaître Jésus comme la vie en abondance. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas entrer dans cette abondance parce que la plupart disent « Je connais Jésus comme le chemin,
Ils ne connaissent pas la vérité complète, ils ne savent pas qui il est vraiment. Pensez-y aujourd'hui dans l'Église. On ne sait pas si Jésus pleure ou s'il rit. Dans certaines églises, on dit qu'il pleure, dans d'autres, on dit qu'il rit. On ne sait pas si Jésus guérit ou non. À certains endroits, on dit qu'il ne guérit pas. Ailleurs, on dit qu'il guérit. On ne sait pas s'il chasse les démons aujourd'hui ou non. Certains disent, il ne chasse plus les démons. D'autres disent, oui, il chasse les démons. On ne sait pas si Jésus baptise encore avec le Saint-Esprit ou non. Certains disent, mais ça n'existe plus maintenant. Parler en langues et ce genre de choses, ça n'existe plus. C'était pour cette époque-là. D'autres disent, non, parler en langue, c'est important. Et vous voyez à quel point il y a des divergences parce qu'il manque la connaissance du vrai Dieu. Disons, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.